Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser, pour ne rien manquer des publications quotidiennes. Je vous invite à vous abonner à Math&Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Je vous propose aujourd'hui en moins de 10 minutes un petit résumé de cours de tout le chapitre. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve évidemment juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! Le calcul intégral est un chapitre très important pour les élèves de terminale spécialité. Il va intervenir dans de nombreux domaines et sera notamment utile pour le grand oral. On commence évidemment d'abord par la notion d'intégrale et une approche graphique. Je vous insère ici deux images. Sur l'image du bas, on est capable de calculer l'aire bleue puisqu'il s'agit d'un trapèze et l'aire d'un trapèze est connue depuis le collège. Par contre, sur l'image du haut, on a ici une courbe et cette forme n'est pas une forme usuelle. Il faut donc qu'on détermine une autre méthode afin de trouver l'aire bleue située sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses. On va donc maintenant définir la notion d'intégrale avec ce nouveau symbole. L'intégrale de a à b de f de x dx égale grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive quelconque de petit f sur i. Primitive quelconque car vous savez évidemment qu'on peut déterminer une primitive, la primitive ou bien les primitives. On s'intéresse maintenant à la linéarité de l'intégrale avec quelque chose que vous connaissez également, en tout cas j'espère. Intégrale de a à b de f de x plus g de x dx, c'est pareil que intégrale de a à b de f de x dx, plus intégrale de a à b de g de x dx. Alors ce petit dx inquiète de nombreux élèves, il s'agit pour l'instant uniquement d'une notation, le symbole intégrale ouvre et le petit dx ferme. Finalement, on peut traduire ceci en disant que l'intégrale d'une somme de fonctions, c'est la somme des intégrales pour ces fonctions. On a également pour tout lambda appartient à R, l'intégrale de a à b de lambda f de x dx égale lambda fois intégrale de ab de f de x dx. En d'autres termes, on peut multiplier une fonction par un nombre et sortir ce nombre de l'intégrale. La relation de Chasles, vue en classe de seconde, s'applique également ici à la notion d'intégrale. Finalement, l'intégrale de a à b de f de x dx peut être coupée par n'importe lequel des nombres étape petit c, et on obtient alors que c'est égal à l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b de f de x dx. On s'intéresse également maintenant à la notion d'intégrale et ordre. Si a est inférieur ou égal à b et f est positive, alors l'intégrale de ab de f de x dx est supérieure ou égale à 0. En d'autres termes, l'intégrale d'une fonction positive est positive. Attention, il n'est pas écrit dans le cours que l'intégrale d'une fonction négative est négative. Il faut alors jouer sur le petit moins qu'on a vu précédemment avec le lambda. Si maintenant vous avez f qui est supérieur ou égal à g, eh bien l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieure ou égale à l'intégrale de ab de g de x dx. En d'autres termes, la notion d'intégrale conserve l'ordre. Enfin, dernier point très important, lien entre intégrale et primitive. Grand f de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt est l'unique primitive de f sur i qui s'annule en a. Vous remarquez ici que la variable n'est plus x mais t. La variable dans une intégrale est muette, on peut utiliser évidemment la lettre x, la lettre t ou toute lettre qui ne portera aucune ambiguïté. Alors maintenant on va s'intéresser à l'aire sous une courbe, notamment la partie d'intégrale et r. Vous avez ici la représentation graphique d'une fonction. On a une fonction qu'on peut appeler surface, que j'ai appelée donc grand S. Et bien la dérivée de cette fonction surface est définie par f qui correspond à la fonction qui va border comme ceci la surface. Ça semble tenir un petit peu du miracle, mais vous avez la démonstration dans le cours et également en vidéo sur Math&Ça. Alors on peut également donner l'aire sous la courbe. L'aire est définie par intégrale de a à b de f de x dx avec des UA qui correspond à une unité d'aire. Évidemment, si les unités sur les axes ne sont pas les mêmes, comme représenté ici sur mon dessin, il faudra alors calculer l'unité d'aire. Quand on n'est pas capable de déterminer de primitive pour la fonction à intégrer, eh bien on doit calculer une valeur approchée. On peut alors se tourner vers quelque chose que vous connaissez très bien, qui s'appelle le code Python. Vous avez ici un petit code Python pour calculer l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x carré plus 1 dx, dont on ne connaît pas de primitive en classe de terminale spécialité. Vous allez voir également que la calculatrice, votre TI-83, sait déterminer des valeurs approchées d'intégrale. J'ai donc remis la même fonction ici, fonction racine de x carré plus 1. Et pour pouvoir accéder au symbole intégral, il vous suffit alors de taper sur seconde fraction et vous accédez au pavé numérique. Vous avez ici une valeur approchée qui est fournie,
soit dans l'écran, soit graphiquement, et ça vaut environ 1,147 unités d'air, 1,148 si on veut arrondir précisément à 10-3. Une autre notion très importante, c'est celle de la valeur moyenne. Alors il y a une représentation graphique pour comprendre de quoi on parle. La valeur moyenne, finalement, c'est si on imagine qu'une fonction est constante, eh bien il faut que l'air bleu sur la courbe, eh bien il faut que l'air bleu sous la courbe soit égal à l'air orange. On va donc diviser ici l'intégrale par b-a et obtenir alors cette valeur moyenne. On écrit alors que mu est égal à 1 sur b-a, intégrale de a à b de f de x dx. Attention, la valeur moyenne dépend de l'intervalle. Si vous prenez une fonction, elle peut avoir une valeur moyenne sur un intervalle et une valeur moyenne différente sur un autre intervalle. On s'intéresse enfin à l'inégalité de la moyenne. Vous pouvez donc encadrer votre intégrale par deux nombres. À gauche, m facteur de b-a, où m est le minimum de la fonction sur l'intervalle ab, et à droite, grand M facteur de b-a, où grand M est le maximum de cette fonction sur l'intervalle ab. On s'intéresse maintenant à calcul d'intégrale et calcul d'air. Alors d'abord, si la fonction garde un signe constant, c'est assez facile à faire, puisqu'à ce moment-là, l'air sous la courbe sera égal à l'intégrale de a à b de f de x dx si f est positive. Et si f est négative, eh bien il faut mettre un petit moins, car je vous rappelle que l'intégrale d'une fonction positive est positive, et l'intégrale d'une fonction négative, on n'a pas d'information sur ce point. Maintenant, si la fonction change de signe, eh bien il faut découper en utilisant la relation de Chasles, dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez ici une représentation graphique de la situation avec trois aires, A1, A2, A3. Il faut remarquer évidemment que A2 est situé sous l'axe des abscisses. On obtiendrait donc un nombre négatif, et donc on va faire une soustraction pour obtenir alors un nombre positif. On aurait alors A1 moins A2 plus A3, qui va vous donner l'air sous la courbe. Enfin, si vous avez deux fonctions, on peut calculer l'air limité par deux courbes en effectuant l'intégrale de g de x moins f de x. Sur ma représentation graphique, CG est situé au-dessus de CF, et donc ça a du sens d'intégrer dans ce sens-là. Enfin, pour finir, des compléments. Le premier d'entre eux, très important, la fameuse intégration par partie. Alors on en a déjà parlé dans le chapitre sur primitives et équations différentielles. Vous avez ici la présentation. Moi je dis souvent que dériver c'est descendre et intégrer c'est monter. Il faut se poser deux questions lorsque vous avez comme ceci à intégrer un produit. Première question, quelle fonction je sais intégrer, car je ne sais pas intégrer toutes les fonctions. Deuxième question, quelle fonction en la dérivant je peux faire disparaître. Pour remarquer qu'il y a des petits pointillés de couleur, il faut donc compléter en priorité ces deux pointillés de couleur. La fonction que je vais dériver, je la pose en U, et la fonction que je vais intégrer, je la pose en V', et j'effectue mon IPP. Il y a également à la fin de ce chapitre, et j'en parlais au tout début, la notion de transversalité. Vous avez suite et intégrale avec ici un exemple. IN, c'est donc une suite numérique, puisque c'est une suite de nombres, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n de 2 moins x dx. Et donc il faut étudier cette suite numérique. Alors il y a différentes questions qui vont intervenir. On n'est pas capable comme cela de déterminer la formule explicite de IN. Il faudrait probablement procéder à un raisonnement par récurrence. Par contre, on peut montrer que la suite est, par exemple, décroissante, que la suite est bornée, et on peut alors utiliser un théorème du cours. Pour finir, comme d'habitude, l'ensemble de toutes les notions abordées sur ce chapitre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, un résumé de cours en moins de 10 minutes. Vous êtes maintenant prêt à aller naviguer sur la playlist de Matessa, dont voici le lien, afin d'être performant pour vos futures évaluations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut pratiquer. Je vous invite donc à vous entraîner, je vous invite évidemment à partager la chaîne avec vos amis, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!